Alors on va commencer rapidement en disant bonsoir à notre ami Hervé du Sport qui est déjà parmi nous ce soir. Bonsoir Hervé. Bonsoir Yvon et bonsoir également à tous les téléspectateurs qui sont en train de nous suivre et qui sont spécialement scotchés pour la minute du sport de ce soir. Alors tu vas commencer avec des mauvaises nouvelles. Finalement toi tu aimes les mauvaises nouvelles. On parle de basketball, on parle bien sûr de cet afro-basketball qui était conjointement organisé entre le Sénégal et la Tunisie. Et tu as une mauvaise nouvelle pour nous en ce qui concerne notre sélection nationale des Lions indomptables. Exactement, c'est la raison pour laquelle je suis en noir. Les Lions se sont fait éliminer dernièrement en phase des quarts de finale contre le Nigeria, tenante du titre. Il faut se dire que le Nigeria, c'est pas du tout une petite équipe, étant donné que cet effectif-là a en son sein plusieurs joueurs qui évoluent du côté de la NBA. Donc, ils ont battu le Cameroun sur un score de 106 paniers contre 91. Les Lions sont éliminés, mais il y a également des satisfactions, étant donné que le coach Carlos Barbosa, qui a été dépêché dans les dernières minutes, a fait révéler au grand public camerounais des joueurs tels que Adela Moto, qui était très bon. On a également Benoît Bala, à ne pas confondre, un certain Benoît Bala. Donc lui également, c'était véritablement la révélation de ce tournoi, car il a ébloui toutes les rencontres camerounaises avec des paniers hors du commun. Il évolue du côté des Philippines. Justement. Grâce à lui, j'ai l'impression que je pourrais me mettre un jour. Voilà. Parlons de volleyball cette fois-ci avec les Lions qui s'envolent pour le Brésil. Exactement. Les Lions indomptables de volleyball se sont envolés jeudi dernier pour atterrir du côté du pays de Neymar, mais on ne va pas parler du football mais de volleyball. Ces derniers vont se préparer là-bas afin de peaufiner les techniques et les tactiques qui leur permettront de pourquoi pas gagner cette CAN qui va se dérouler au Cameroun du 7 au 14 octobre prochain à Yaoundé, plus précisément au Palais des Sports. Donc, espérons que malgré toutes les déceptions des disciplines sportives camerounaises, ces Lions-là vont nous permettre, pourquoi pas, de sourire et me permettre au moins de porter du blanc-blanc. On reste toujours pour parler des Lions, mais cette fois-ci en football, mais le football féminin, pour nous parler de l'affiche de ce soir pour les champions. Alors, c'est le championnat du monde, en fait, je ne sais pas comment tu sais, je sais qu'il y a nos U20 qui jouent aujourd'hui et l'affiche, c'est Cameroun-Guinée. Claire, c'est tout à fait ce que tu disais tantôt. C'est la Coupe du Monde U20, donc les moins de 20 ans, justement, version féminine qui va se dérouler en France en 2018. Les Lions disputent une rencontre. La rencontre, elle est en cours. Et cette rencontre oppose les Lions contre la Guinée Conakry du côté de Conakry, là-bas en Afrique de l'Ouest. Donc, et cette rencontre compte pour le deuxième tour de qualification pour le 10 mondial. Espérons que ces jeunes Lions, on dit Lionceaux, voilà. Lyonnette peut-être. Donc, espérons que ces jeunes Lions pourront nous donner satisfaction afin que nous puissions nous qualifier pour le tour suivant en ce qui concerne cette phase qualificative. Revenons pour parler du classement FIFA de notre Cameroun en termes de football, pour dire que le Cameroun perd quelques places en ce qui concerne le classement de septembre. Exactement, c'est le classement du mois de septembre, comme tu le disais tantôt, où les Lions ont perdu 10 places. Le champion d'Afrique en titre est vraiment en chute libre, étant donné que ce dernier occupe désormais la 45e position, soit le 6e pays africain. C'est grave, mais bon, c'est les prestations des Lions indomptables qui font ce que nous dégringolons dans ce classement-là, mais c'est pas grave. Nous sommes derrière l'Égypte qui est 30e, la Tunisie 31e, le Sénégal 33e, la RDC 42e et notre bourreau, le Nigeria, 44e qui nous a dépassé. Parlons cette fois-ci de notre championnat national MTN Elite One, et là on a les résultats des 31e journées en retard, parce qu'il faut dire qu'elles ont été en retard, et on a également le programme des 32e journées qui sont connues. Exactement, la MTN Elite One. On va donner d'abord les résultats des matchs de la 31e journée, les matchs en retard qui se sont déroulés jeudi dernier sur tout l'étendue du territoire national. On a Bamboutos de Bouda qui a fait 2-2 contre l'Union sportive de Douala. Aigle de la Ménois a accroché APGS de Fou 1 but partout, et Stade Renard de Melon a fait match nul contre UMS de Loumé. Il faut noter, si tu le permets, à évoquer au terme de cette 31e journée, le champion du Cameroun est désormais connu. Il s'agit de Heading Sport de la Léquier grâce à sa victoire dimanche dernier contre les New Stars de Douala sur un score de 3 buts à 0, et la contre-performance des cotonculteurs du côté de Buffon a favorisé le titre
Edinsport de la Ligue qui est arrivé en MTN Elite One en 2012 tout simplement, et le club a été créé en 2005. C'est magnifique pour eux et bonne chance à eux également. Et le canon de Yaoundé qui parle encore, c'est vraiment comment on les appelle encore, les dieux de Mnkon Mengonda, le Mnkon Mengonda, le Pakoum, comme on dit également. C'est vrai que c'est très difficile pour ce club historique, le club qui a le plus grand nombre de trophées africains au Cameroun est vraiment en perdition. Ce club occupe la dernière place de notre classement. Il faut dire que cette année, les clubs mythiques sont en grande difficulté parce que c'est également le cas avec le Racing du Bafoussam. Ses supporters que sont l'armée cinglée n'a pas vraiment d'effet. Également l'Union de Douala. Vraiment, c'est très grave pour ces clubs, mais bon, c'est la vie. Parlons des awards cette fois-ci avec la Ligue de football du Cameroun qui organise ces awards en 2017 et déjà on a un aperçu des prénominés. Exactement, c'est les LFPC Awards 2017. Il faut dire que les prénominés sont connus en MTN Elite World et tout. Donc on saura le 30 octobre prochain qui sera le meilleur gardien, le meilleur défenseur ou bien le meilleur joueur des MTN Elite World et tout. Et les prénominés, vous les observez sur votre petit écran. Il faut dire qu'en MTN Elite World, le nom qui apparaît, c'est celui qui a le nom de son frère. Et permettez-moi la tautologie, c'est David Eto'o. Donc il est parmi les prénominés. Donc c'est dit que ses prestations en MTN Elite One vraiment sont fantastiques. Donc c'est déjà connu. Attendons le 30 octobre prochain pour savoir qui gagne quoi dans quelle catégorie. Parlons de football européen avec les résultats des premières journées de Champions League. Exactement, la Ligue des champions de saison 2017-2018 a été lancée mardi et mercredi dernier. Et au terme des multitudes de rencontres qui se sont déroulées du côté de l'Europe, on a essayé de ressasser les principaux résultats et on va dire que le Real de Madrid, double tenant du titre, la Maison Blanche a étrié l'Hapoel Nicosie, le club chypriote, sur un score de 3-0 avec un doublé du Cristiano Ronaldo, le joueur que j'aime beaucoup. Le FC Barcelone a battu également la Juventus de Turin 3-0 avec un doublé de Lionel Messi. Le PSG a déplumé les Celtic Glasgow 5-0 avec la ligne offensive qui a vraiment bombardé la défense des Écossais. Et enfin le Bayern de Munich qui a battu Anderlecht 3-0 également. C'était tout pour ta chronique? C'est fini, c'est terminé. On va se donner rendez-vous samedi prochain. J'espère que tu viendras plus en noir. Espérons. Merci Hervé d'être passé par ici. On te raccompagne avec ce magnifique vidéo.